Jean-Pierre Cloutier nous présente le message. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Gaston. Jean-Pierre, quel est le titre du sujet que tu veux nous proposer aujourd'hui? J'ai pensé intituler ce message « Sola Gratia ». Sola Gratia. Tu as choisi un drôle de titre pour ton message aujourd'hui. Pourras-tu nous expliquer là, qu'est-ce que ce titre veut bien dire? Oui, je pense qu'un titre comme ça, Gaston, ça mérite quand même quelques explications. Au 16e siècle, il s'est produit un événement qui a bouleversé le monde occidental de l'époque, c'est-à-dire l'Europe, et qui a encore des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Cet événement a été appelé par les historiens la Réforme. C'est un fait marquant qui a touché le christianisme jusque dans ses fondements. Il faut dire qu'à cette époque, Gaston, le christianisme vivait ses heures les plus sombres et qu'il s'était considérablement éloigné de ce qu'il était à l'origine. Des hommes se sont élevés et se sont mis à protester contre les déviations et les abus de cette caricature qui était devenue le christianisme. Et c'est à cause justement de ces hommes-là qu'on a, ces protestations, qu'on a qualifié ces gens-là de protestants. En réalité, des hommes comme le français Jean Calvin ou encore l'allemand Martin Luther, en étudiant les Saintes Écritures, ont vite réalisé combien l'Église avait dévié et même dérivé en réalité de l'enseignement apostolique. Ils ont donc remis en lumière la sainte doctrine de l'Évangile et ils ont fait des découvertes tout à fait étonnantes qu'ils ont résumées dans une devise en latin, puisqu'à l'époque, la langue de la science, la langue des études était le latin. Alors, cette devise de la Réforme était « sola scriptura », qui veut dire « les Écritures seules » comme base de foi, « sola gratia », qui veut dire « par la grâce seule vient le salut », sola fides, qui voulait dire « par le moyen de la foi seule », et enfin « soli deo gloria », qui voulait dire à Dieu seul soit la gloire ». Alors, ce fut un peu la devise de la Réforme qui résumait bien la découverte, ou si vous voulez, la redécouverte du christianisme originel. Et une des grandes vérités retrouvées à la Réforme fut le salut par la grâce seule. Et c'est ça, sola gratia, grâce seule. Et c'est un point si essentiel au salut de nos âmes sur lequel j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que le but de nos émissions, c'est justement d'apporter le merveilleux message de l'Évangile, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ seul espoir de salut pour les pécheurs que nous sommes tous malheureusement. Justement, Jean-Pierre, tu as parlé de la grâce. Peux-tu nous donner une définition de ce mot « grâce » ? Bien, le mot « grâce » signifie littéralement, Gaston, faveur imméritée. Le dictionnaire Petit Robert dit que c'est ce qu'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable sans que cela lui soit dû. Un des grands théologiens du siècle passé aux États-Unis, qui s'appelait Lewis Sperry Chafer, il a fondé entre autres le séminaire théologique de Dallas. Eh bien, M. Chafer, dans un livre où il traite essentiellement du sujet de la grâce, définit ainsi la grâce. Il dit « On peut conclure que le mot grâce, tel qu'il est employé dans la Bible en relation avec le salut de Dieu, représente la faveur divine bienveillante, inaltérable, illimitée et non récompensée envers les pécheurs. C'est une bénédiction imméritée et gratuite. » C'est un peu comme ça que M. Chafer définit la grâce en ce qui concerne le salut. Une chose est certaine, Gaston, c'est que la définition de ce mot implique l'idée de la gratuité, de quelque chose qui est complètement immérité, n'ayant pour source que les bonnes dispositions de Dieu. Un théologien luthérien, justement, du nom de Müller, a défini la grâce comme suit. Il dit « La grâce salvatrice par laquelle Dieu pardonne le péché et accorde le salut à l'homme perdu est sa faveur gratuite ou son inclination bienveillante acquise par l'expiation vicariale de Christ révélée dans l'Évangile. » Cette définition s'accorde parfaitement avec les déclarations formelles et infaillibles de la Bible. On vous a donné la définition de quelques théologiens, Lewis Sperry Chafer, un certain Müller. Voici maintenant un texte tiré des Écritures, la Bible, la parole infaillible de Dieu. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui définit comme ceci le salut en Romains, chapitre 3, et le verset 24. Il dit « Ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. C'est intéressant ici que l'apôtre Paul a comme mis un emphase sur l'aspect gratuit. Il dit « gratuitement justifié par la grâce ». Ce verset nous dit donc que c'est gratuitement que le pécheur est déclaré juste devant Dieu à cause de la grâce de Dieu. La justification, le salut, le ciel, c'est un cadeau, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas dans le pécheur que Dieu trouve une raison de le justifier. C'est dans la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est uniquement sur la base de l'œuvre de Christ. La mort de Christ sur la croix du Calvaire a constitué le paiement pour le péché de l'homme pécheur pour quiconque, peu importe, se confie en lui et uniquement en lui. Cela, Jean-Pierre, est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec l'expression « gagner son ciel » ? Ah ben absolument, Gaston. Ça vient en contradiction non seulement avec cette expression, mais en réalité, on peut dire que le salut par la grâce seule vient en contradiction avec toutes les religions, finalement, puisque toutes les religions fonctionnent sur le même principe. C'est pour cela que les réformateurs, ils ont eu beaucoup de difficultés avec la religion. On n'a qu'à penser à Jean Calvin, par exemple, qui a été obligé de fuir la France et se réfugier dans la ville de Genève sous la protection de certains grands hommes d'État à l'époque. Martin Luther aussi a eu beaucoup de difficultés. Il a été excommunié de l'Église et puis il a subi beaucoup de persécutions parce que, justement, ayant redécouvert la vérité essentielle du salut par la grâce, ces hommes se sont vus obligés d'être en contradiction avec tout le système de mérite qu'avait mis sur pied l'Église catholique, entre autres avec les indulgences et toutes ces choses-là. Alors, tandis que toutes les religions enseignent le salut par les œuvres, le christianisme proclame que et c'est là son message central et fondamental, la rémission gratuite des péchés par la foi en Jésus-Christ. En réalité, tout ce que chaque être humain mérite à cause de ses péchés, c'est le juste ou la juste et sainte colère de Dieu et l'éternel bannissement de sa présence. Mais la révélation de la grâce est que ce Dieu juste et saint est descendu de son trône de jugement et a pris sur lui à la croix du Calvaire la culpabilité et la pénalité du péché de l'homme de manière à satisfaire sa propre justice en rendant possible le don de sa grâce. Et cela, il l'a fait non pour ses amis, mais en réalité, comme le dit la Bible, pour ses ennemis. C'est ce que Paul révèle encore une fois dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. On peut lire ensemble les versets 8 à 10. Romains, chapitre 5, 8 à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce passage nous démontre très, très bien que ceux à qui Paul écrit, les Romains, les chrétiens de Rome, qui avaient fait l'expérience du salut par la foi en Jésus-Christ, Paul leur rappelle que ce n'est pas lorsqu'ils étaient de bons chrétiens que Dieu les a sauvés, mais lorsqu'ils étaient des pécheurs. Le salut se manifeste non pas envers des gens qui se portent bien, mais envers des pécheurs perdus. Alors, si je comprends bien, Jean-Pierre, notre salut, on ne peut le gagner, c'est Dieu qui l'a réalisé pour nous. Exactement, Gaston. C'est cela que ça veut dire être sauvé par la grâce. C'est en réalité réaliser que par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver, mais c'est aussi croire que Dieu a tout accompli le salut dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, par exemple, l'Église qui était située dans la ville d'Éphèse, leur révèle cette vérité dans 2 versets qui sont fondamentaux sur la connaissance du salut par la grâce. C'est dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9 qu'on lit ensemble. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. »
Du début à la fin, le salut de l'homme est la grâce de Dieu. Et dans ce passage qu'on vient de lire, Paul souligne bien le fait que ce n'est pas par les œuvres, car en réalité, en ce domaine, les œuvres et la grâce s'excluent mutuellement. Ou bien le salut, il est par la grâce, sans les œuvres, ou bien il est par les œuvres, sans la grâce. Car il ne peut pas être 50 ou 75 par la grâce et 25 par les œuvres. C'est 100 un ou 100 l'autre. Et la Bible nous révèle que justement, le salut, c'est 100 par la grâce de Dieu et la grâce seule. À nouveau, dans l'Épître aux Romains, si on y revient, au chapitre 11 et au verset 6, nous lisons ici un verset qui nous démontre justement l'impossibilité de cohabitation entre les œuvres et la grâce. Chapitre 11 de Romains, verset 6, Paul dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est pas une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Alors, Paul démontre très bien ici l'impossibilité de faire cohabiter ensemble la pensée que le salut serait à la fois par les œuvres et par la grâce. Toute l'histoire de l'Ancien Testament démontre que c'est impossible d'être sauvé par l'obéissance à la loi de Dieu. Personne n'a réussi, et non seulement cela, si quelqu'un veut se sauver par ses propres œuvres, il ne fait qu'irriter Dieu et il ne fait qu'aggraver son cas. C'est ce que Paul, par exemple, va démontrer clairement dans l'épître qu'il va écrire aux chrétiens qui vivaient dans la Galatie. On appelle cette épître, l'épître de Paul aux Galates. Et déjà, le christianisme pur était en train d'être corrompu par l'idée qu'on pouvait y ajouter, pour être justifié, des choses à l'œuvre de Christ. Et Paul va combattre cette pensée. Et entre autres, dans l'Épître aux Galates, nous pouvons lire ensemble, chapitre 3 de Galates, les versets 10 à 12, où Paul dit ceci, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Alors ici, on voit très bien la contradiction qui existe entre le salut par la grâce et le salut par les œuvres. La Bible est claire. Elle dit, « Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. » C'est impossible, personne. Vouloir se sauver par les bonnes œuvres, c'est se condamner soi-même. Et cela n'est pas quelques versets pris ici et là pour soutenir un point de vue humain. 3 des plus grandes épîtres du Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates et l'Épître aux Hébreux, traitent essentiellement de ce sujet en détail. Ces 3 lettres, qui forment l'essentiel de la base doctrinale du Nouveau Testament, démontrent clairement que le salut est par la grâce seule. C'est cette grande découverte qu'ont fait les réformateurs et qu'ont fait tous ceux qui ont été sauvés. As-tu fait, toi qui écoutes cette émission, cette découverte que le salut, il est par la grâce seule? Tu as cité, Jean-Pierre, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Hébreux, comme traitant justement de ce sujet. Tu as cité Romains puis Galates, mais est-ce que tu as un passage de l'Épître aux Hébreux qui vraiment souligne cette vérité? Absolument, Gaston. L'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates et l'Épître aux Hébreux traitent essentiellement de ce sujet fondamental du salut. J'ai effectivement cité des passages dans Romains et dans Galates, mais si on le veut bien, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7 et on va lire attentivement ici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit à ce sujet. Hébreux chapitre 7, versets 18 et 19. Il dit ceci, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Alors il est dit ici, l'auteur de l'Épître utilise des termes très forts pour décrire le fait que les œuvres de la loi ne peuvent pas sauver. Il dit impuissance et inutilité. Et il faut bien savoir que ces termes sont employés pour décrire la meilleure religion qui soit, puisqu'il était question ici
du judaïsme qui était la révélation de Dieu. Donc, si la meilleure des religions est inutile et impuissante pour sauver, à plus forte raison, la vôtre ne l'est pas non plus. Mais ce n'est pas tout. L'auteur dit quelque chose de très positif. Il parle de l'introduction de quelque chose de meilleur pour notre salut. De quoi est-il question ici? Il est bien sûr question de la grâce de Dieu. L'apôtre Jean va dire, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Quiconque veut être sauvé et sera sauvé ne le sera uniquement que sur la base de la grâce de Dieu et sur rien d'autre. C'est d'ailleurs ce que Paul définit clairement dans son épître à Tite. Dans le chapitre 2, nous pouvons lire ensemble Tite, chapitre 2 et le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Si on peut être sauvé par la grâce seule, c'est parce que Jésus a tout accompli une fois pour toutes. Pour jouir de la grâce de Dieu, il suffit simplement de reconnaître devant Dieu ce que nous sommes. Réellement, nous sommes des pécheurs perdus. La leçon la plus difficile à comprendre pour l'homme semble être qu'il ne peut absolument rien faire pour aider Dieu dans son œuvre de salut. Encore une fois ici, dans la première lettre de Paul à Timothée, cette grande vérité du salut, uniquement par la grâce seule, elle est encore révélée. 1 Timothée, chapitre 2 et 2 Timothée, et c'est le chapitre 1 et le verset 9 nous dit ceci. « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » La grâce de Dieu exclut tout ce qui peut s'appeler œuvre humaine, religieuse, observation de commandements, de la règle d'or, d'attachement à une église, œuvre sociale, etc. Es-tu prêt à tourner le dos à toutes tes œuvres pour te confier entièrement et uniquement dans la grâce de Dieu? Le salut est sola gratia. Un des prédicateurs de la grâce de Dieu fut le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon, qui dans un sermon disait ceci, « Jésus sauve entièrement ou pas du tout. Pécheur, il te faut accepter le salut entièrement des mains de la miséricorde divine ou bien, chose impossible, le gagner par la seule assistance de tes mérites. Puisses-tu prendre la première voie. » Oui, encore aujourd'hui, nous vous plaçons devant la seule possibilité de salut telle que révélée dans la Bible par le Dieu qui ne peut mentir, la grâce de Dieu. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses que tu es un pécheur perdu sur la voie de l'enfer. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Que tu crois que Dieu t'aime et qu'il a envoyé son Fils pour toi. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et que tu le reçoives comme ton sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voudrais-tu recevoir le Christ et te confier uniquement en lui? Invite-le maintenant. Dis-lui simplement, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Et je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne me confie qu'en toi pour mon salut éternel. Et je te reçois comme Sauveur et Seigneur en te donnant ma vie. » Si tu fais cette prière sincèrement, le Christ va venir habiter en toi et te donner la vie éternelle. Fais-le et fais-le maintenant.